Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui permettra d'introduire la thermodynamique et les notions de base qui lui sont reliées. Commençons par quelques définitions. Tout d'abord, la thermodynamique est la science qui étudie les échanges d'énergie et les conversions d'un type d'énergie vers un autre type. En thermodynamique, tout comme en mécanique, on définit toujours un système d'études. Alors qu'en mécanique, on modélise tout corps par un point sans s'intéresser à ce qui compose le système, en thermodynamique, ce n'est pas le cas. En effet, un système thermodynamique est un ensemble macroscopique constitué d'un très grand nombre de particules microscopiques, environ de l'ordre de 10 puissance 23 particules. Afin de pouvoir étudier les échanges d'énergie que subit le système, on doit également définir un milieu extérieur au système. Ce milieu extérieur est une portion de l'univers en interaction avec le système thermodynamique. Prenons un exemple. Ici, un verre d'eau dans lequel on met un glaçon. On définit le système thermodynamique comme le glaçon. Le milieu extérieur est alors l'eau dans le verre. Intéressons-nous à présent à l'énergie d'un système thermodynamique. L'énergie totale d'un tel système est composée de deux parties. La première composante est l'énergie macroscopique qui dépend du mouvement et de la position du système. Prenons l'exemple d'un nuage soufflé par le vent. Le mouvement du nuage implique une énergie cinétique macroscopique, EC macro. De plus, l'altitude à laquelle se trouve le nuage donne une énergie potentielle de pesanteur, EP macro. Ainsi, l'énergie macroscopique d'un système est égale à la somme de l'énergie cinétique macroscopique et de l'énergie potentielle macroscopique. Même si ces deux énergies étaient nulles, l'énergie totale du système ne serait pas nulle pour autant. Et cela est dû à la deuxième composante de l'énergie, qui est l'énergie microscopique et qui dépend du comportement des particules composant le système. Si on reprend l'exemple du nuage, celui-ci est composé d'un grand nombre de molécules d'eau. Pour simplifier, on va s'intéresser à seulement deux de ces molécules. Les molécules sont en mouvement de vibration incessant, ce qui implique que chaque molécule possède une énergie cinétique microscopique. La somme de l'énergie cinétique de chaque molécule donne l'énergie cinétique microscopique du système, EC micro. Par ailleurs, les molécules sont en interaction les unes avec les autres, ce qui implique une énergie potentielle d'interaction microscopique, EP micro. Ainsi, l'énergie microscopique d'un système est égale à la somme de l'énergie cinétique microscopique et de l'énergie potentielle microscopique. Attention ici, il ne faut pas confondre la nature des énergies potentielles macroscopiques et microscopiques. À l'échelle macroscopique, l'énergie potentielle est due à la force de pesanteur subie par l'ensemble du nuage. Alors qu'à l'échelle microscopique, l'énergie potentielle est due aux forces d'interaction entre les constituants du système. L'énergie totale E tot du système est donc la somme de l'énergie totale macroscopique E tot macro et de l'énergie totale microscopique E tot micro. L'énergie totale macroscopique correspond en fait à l'énergie mécanique que vous connaissez et l'énergie totale microscopique est appelée énergie interne et est notée U majuscule. On a donc que l'énergie totale d'un système E tot est égale à EM plus U, qui est une formule à connaître. La dernière notion qu'il est important d'introduire en thermodynamique est la notion de variable d'état. Les variables d'état sont des grandeurs macroscopiques qui permettent de définir l'état d'un système thermodynamique et de rendre compte d'une réalité microscopique. En thermodynamique, on s'intéresse majoritairement à deux variables d'état. Premièrement, la température, qui rend compte de l'agitation des molécules à l'échelle microscopique. La deuxième est la pression, qui rend compte des chocs des particules composant le système sur la paroi délimitant le système. Pour finir, résumons les notions qu'il est important de retenir. La thermodynamique est la science étudiant les échanges et les conversions d'énergie. Un système thermodynamique est un ensemble macroscopique constitué d'un très grand nombre de particules microscopiques. L'énergie totale d'un système thermodynamique est la somme de l'énergie mécanique EM et de l'énergie interne U.
Les variables d'état permettent de rendre compte d'une réalité microscopique à l'échelle macroscopique. En thermodynamique, on s'intéresse à la température, qui représente l'agitation microscopique des molécules, et à la pression, qui représente les chocs des particules sur la paroi du système. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt!